Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages, non, bienvenue pour votre guidance sentimentale, pardon, pour le mois de décembre 2023. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Les Gémeaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Alors, nous avons le roi d'épée en dos de paquet. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte de la force. Alors, le roi d'épée planifie les choses, le roi d'épée planifie l'avenir. Le roi d'épée peut être dans la réflexion, il n'est pas dans l'émotion. Ça, c'est certain que ce roi d'épée n'est pas dans l'émotion. Ouais. Peut-être que vous devez faire preuve de logique dans votre vie sentimentale. Vous devez analyser une situation, peut-être communiquer avec quelqu'un de façon directe, parce que le roi d'épée prend des décisions importantes. Ouais. Le roi d'épée prend des décisions importantes. Donc je pense que certains Gémeaux devront certainement prendre une décision importante dans leur vie sentimentale. C'est la force qui vous accompagne. C'est ça, ouais. Est-ce que vous êtes dans une relation basée sur le physique? Donc il n'y a pas forcément de suite. C'est possible. Quand je vois le roi d'épée et quand je vois la force. C'est peut-être pour ça que vous avez une décision à prendre. Voyez, si vous êtes dans une relation qui est uniquement basée sur le physique, peut-être que ça ne vous convient pas. Après, la carte de la force, ça peut aussi être le fait de faire preuve de courage. Complètement. Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie sentimentale? Est-ce que vous êtes dans une histoire qui progresse? Est-ce qu'on est épanoui? Ouais. On va regarder. La force, c'est plutôt positif, hein, quoi qu'il en soit. Peut-être qu'il faut du courage, effectivement, pour prendre une décision. Allez, on regarde pour vous les Gémeaux. Gémeaux sentimental, décembre 2023. Hop. 5 de bâton. Grande prêtresse. Ok. 10 d'épée. 3 de bâton. Sentimental pour les Gémeaux, décembre 2023. Cavalier de coupe et nous avons le pendu. Et j'ai la reine d'épée. Oh, j'ai la reine d'épée. Derrière la reine d'épée, j'ai la mort. Alors, est-ce qu'on... Alors, la mort parle d'une fin. Oui, la mort parle clairement d'une fin. Ouais, complètement. Un changement, une transformation, une rupture, bien évidemment. Ouais. Après, si on est célibataire, est-ce que vous avez bien digéré une relation du passé? Peut-être. En tout cas, vous allez trancher. Vous allez trancher par rapport à cette fin, par rapport à cette rupture, par rapport... mais peut-être par rapport à quelque chose du passé. Mais il y a des choix à faire. La reine d'épée, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. La reine d'épée, elle est rationnelle. Ouais. Elle ne tourne pas autour du pot, généralement, cette reine d'épée. Ouais. Oui. Est-ce que... Alors, on va commencer. Parce que j'ai le 5 de bâton et la grande prêtresse. Alors, est-ce que vous vous battez pour vous en sortir? Peut-être. Voyez. Avec le 5 de bâton, il peut y avoir de l'opposition, on se bat, il peut y avoir des difficultés, mais il peut y avoir aussi de la volonté et de la détermination par rapport à ces difficultés. De la volonté et de la détermination pour s'en sortir. Sortir d'une situation, pour prendre une décision, peu importe. Ouais. Avec la grande prêtresse ici, alors... Peut-être que ouais, vous êtes en train de vous battre pour vous en sortir. Peut-être qu'il faut encore un peu de temps pour digérer les choses. Vous êtes en train de réfléchir à l'avenir. Peut-être que la tranquillité revient petit à petit aussi. Vous voyez, c'est complètement possible avec cette carte de la grande prêtresse. Parfois, le 5 de bâton, ça peut être un conflit en soi. Vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Peut-être que c'est conflictuel en vous par rapport à ce choix que vous devez faire. Vous voyez? Oui, ouais.
Il est possible dans une relation qu'il y a peut-être quelqu'un qui soit un peu en retrait. C'est peut-être difficile de s'y retrouver. Quelqu'un prend peut-être du recul. Ce que vous voulez, on va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est le 10 d'épée. Donc, vous voulez que quelque chose se termine. Vous voulez que quelque chose finisse. En même temps, on a la carte de la mort aussi qui parle de cette fin. Donc, ouais, vous voulez mettre un point final à quelque chose. Est-ce que vous voulez guérir d'une blessure ancienne? Parfois, le 10 d'épée, ça peut être avoir le courage de redémarrer. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la fin d'une histoire, la fin de quelque chose qui peut-être qui vous tenait à cœur. On doit en faire le deuil. Vous voulez en faire le deuil, même si c'est douloureux. Vous voyez? Ouais. Après, peut-être qu'on veut lâcher prise sur son passé aussi. Mais on veut une grande remise à zéro pour moi. Vous voyez? Ouais. C'est ça. La carte... Eh ben, la carte du 10 d'épée. Votre défi, c'est le 3 de bâton. Alors, avec le 3 de bâton, effectivement, on tourne le dos. Vous voyez, on tourne le dos à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ça, cette carte du 3 de bâton. Ouais. Est-ce que il est possible, en défi, qu'on ait peur de l'inconnu avec le 3 de bâton? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez peur de l'inconnu? Est-ce que vous avez peur de prendre des risques? Est-ce que vous restez dans votre zone de confort et que vous refusez d'avancer? Si c'est le cas, vous n'arrivez pas à saisir de nouvelles possibilités. Peut-être que vous vous limitez. Peut-être que vous vous mettez des freins à ne plus en finir. Voyez? Ouais. Complètement. Après, bien sûr, c'est pas parler de retard et de blocage. Mais c'est peut-être votre état d'esprit qui cause le plus de blocage. On va la recouvrir de toute façon. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de coupe. C'est intéressant. Alors, bien évidemment, le cavalier de coupe peut dire « suis tes envies, suis ton cœur, suis ton intuition ». Ouais, on suit son cœur et ses rêves avec le cavalier de coupe. Après, peut-être qu'on doit sortir d'un problème de dépendance pour certains Gémeaux. Il peut y avoir une dépendance. Vous voyez? Complètement. Ouais. Est-ce que vous êtes dans une relation où il y a une autre personne qui s'invite dans votre couple pour vous séduire, pour séduire votre partenaire? Ouais. C'est possible. Mais on va la recouvrir aussi. L'issue de la guidance, eh ben, l'issue de la guidance, c'est le pendu. Ouais. Pour moi, avec le pendu ici, peut-être que vous avez beau donner le meilleur de vous-même, peut-être que vous avez beau vous battre, peut-être pour l'être aimé, il y a quelque chose qui est bloqué. On se sent abandonné, on se sent délaissé. Est-ce qu'il y a un refus de communiquer? Je pense que le pendu ici vous dit ne perds pas trop d'énergie. Les choses sont bloquées. Peut-être qu'elles se débloqueront d'elles-mêmes. Peut-être que vous devrez passer à autre chose. Vous voyez? On va recouvrir des cartes. Ouais. Allez. Parce que, alors, je vais quand même le dire, parfois le cavalier de coupe, oui, c'est l'idéal. On l'appelle l'idéal, le romantique, alors homme ou femme. Mais parfois, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui ruse, qui flatte, qui ment. Voyez-vous? Ben oui. Oh, ben je fais tout tomber. Allez, on recouvre la force. Intéressant. 2 arcanes majeures pour vous les Gémeaux. Alors, la force et le jugement. Ah. J'ai envie de dire qu'on peut s'attendre à une bonne surprise. J'ai envie de dire qu'on peut s'attendre à une bonne surprise. Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent? Est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une réconciliation? Est-ce qu'il y a des retrouvailles? C'est franchement une possibilité avec la force.
Et le jugement. Oui. J'hésite à en remettre une autre. Après, oui, il y a quelque chose qui progresse. Hein. Si quelqu'un se bat pour conquérir le cœur de quelqu'un d'autre, on peut l'obtenir. Je vais quand même le dire. Mais j'en remets une. Oh, purée. Et c'est drôle, hein. J'ai de nouveau la force. Et j'ai de nouveau le cavalier de coupe. Bon, très bien. Cavalier de coupe. Le prince charmant, le romantisme. Soit on vous dit, de toute façon, soit on vous dit en ce mois de décembre, suis ton cœur ou suis tes rêves. Ou soit il y a une nouvelle personne. Enfin, il y a quelqu'un. Je ne vais pas dire forcément une nouvelle personne, parce qu'on peut se rabibocher. Mais ouais. Il y a du charme, il y a du charisme. Il y a une posture d'ouverture avec le cavalier de coupe. On peut recevoir l'amour. C'est un risque à prendre. Peut-être que ça vous fait peur. Il peut y avoir un jeu de séduction. Peut-être que vous devez ouvrir votre cœur à quelqu'un. Mais ça parle de romantisme et d'échange. Pour ceux qui le souhaitent, on peut relancer une relation. Je vais quand même le dire. Voilà. Ben, je vais continuer. Oh, purée. Donc, je le disais tout à l'heure, malgré le fait de se battre, quelque chose est bloqué, quelque chose est coincé. On en revient au même. Oui. Effectivement. Alors, c'est bloqué là pour l'instant, mais avec les énergies qui vous accompagnent, je pense qu'il y a vraiment une situation qui peut se débloquer, quoi qu'il en soit. Oui. Donc, je vais quand même le dire. Alors peut-être que vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un, vous voyez. Après, tout le monde n'a pas forcément envie du retour de quelqu'un, ou tout le monde n'a pas forcément envie de se réconcilier. Vous voyez. Ouais. Moi, je pense que pour l'instant, ça ne va pas super fort. Il y a peut-être des inquiétudes. Vous voyez, c'est possible. On se sent bloqué dans une impasse, bien évidemment. Mais je vais continuer. Mais pour moi, vous vous battez pour sortir de cette impasse, pour sortir de ce blocage avec le 5 de bâton. Bah oui. 2 de bâton, c'est une carte de choix. C'est une carte de choix. Alors peut-être qu'avec la grande prêtresse, effectivement, et 2 de bâton, bah, vous devez planifier la suite, vous devez faire un choix, et vous êtes peut-être dans la réflexion par rapport à ce choix. Voyez? Ouais, complètement. Est-ce que vous vous demandez si vous devez quitter quelqu'un ou pas? Est-ce que vous vous demandez si vous devez rester dans une relation ou pas? Ouais, il y a peut-être une réflexion qui est plus ou moins difficile à mener. Alors bien sûr, si on décide que finalement son bonheur est ailleurs, eh ben, on quitte la relation. Maintenant, si on décide de rester, eh ben, on reste. On donne un second souffle à la relation. Voyez-vous? Je recouvre le 10 d'épée. Ah ouais, mais vous voulez partir. Vous voulez partir. Mettre fin à quelque chose et partir. Donc, j'ai pas l'impression que vous ayez envie de vous rabibocher, vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être votre partenaire qui a envie de se rabibocher. Moi, je ne sais pas. Mais parce que lui, avec le 8 de coupe, mais on passe à autre chose et on avance. Vous voyez? Le 8 de coupe, on abandonne quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Oui. Peut-être qu'on veut guérir d'une déception passée. Peut-être qu'on repense sa relation idéale. Peut-être que vous séduisez par le passé ne vous convient plus maintenant. Après, bien évidemment, on veut tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être tourner le dos à des problèmes. S'échapper de la relation. Après, bien sûr, on peut revenir, on peut faire demi-tour et revenir dans la relation. Sauf si vous estimez que c'est fini, que c'est mort. Et qu'en réalité, vous n'avez pas envie d'y revenir. Donc, dans ce cas, vous suivez votre cœur, même si c'est compliqué, et vous allez chercher votre bonheur dans une autre relation, dans une relation plus épanouissante. Je recouvre le 3 de bâton. Le 6 de bâton. Ok.
Le 6 de bâton, alors, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite, c'est une carte de confiance en soi. Le 6 de bâton, on ressort victorieux, on revient victorieux. Oui, on revient victorieux. Mais elle est dans le défi. Elle est dans le défi. Donc, est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous? Ouais. Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce que vous vous doutez de vous, de quelqu'un? On peut avoir une vision négative des choses avec le 6 de bâton ici. Ouais. Il y a peut-être une situation difficile à vivre et vous devez accuser le coup, comme on dit. Ouais. Je vais en remettre une. Moi, je pense que vous devez... Ouais. Moi, je pense que vous devez avancer en ayant confiance en vous. Tempérance. Tempérance parle de sérénité, parle de guérison. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que votre défi, les Gémeaux, après chacun fait ce qu'il veut, j'ai l'impression que votre défi, c'est d'aller vers de nouvelles relations. Tout de même, quoi qu'il en soit. Ah oui. D'avoir confiance en vous, d'avancer et d'aller vers de nouvelles relations. Complètement. Après, il y a peut-être des échanges, il y a peut-être du dialogue. Mais bon. On va continuer. Ah, purée. Ouais, vous vous sentez coincé, vous vous sentez piégé. Avec le 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent piégé. On a des pensées limitantes, on n'arrive pas à quitter son partenaire. C'est ce qui vous aide, le 8 d'épée, ici. Donc, autant vous dire que ce qui vous aide, c'est pas de vous retrouver coincé, c'est pas de vous retrouver piégé, c'est pas de vous sentir paralysé. Non, c'est de vous libérer, c'est de dépasser vos peurs pour avancer. C'est ce qui vous aide. Complètement. Le 8 d'épée, on se sent coincé dans une relation. On se pose la question, je reste, je pars. On n'arrive pas à se décider. On est malheureux dans une relation. Mais ce sont vos pensées limitantes, des habitudes, la peur peut-être de se retrouver seul qui empêche de quitter quelqu'un. Ou qui empêche peut-être d'engager un dialogue. Mais oui, complètement. Ouais. Après, si on est célibataire, c'est pareil, on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Parce qu'on a des pensées limitantes. Donc, vous devez vous libérer. On doit se libérer de quelque chose. Pour pouvoir avancer. Bon. Bon, quoi. J'ai de nouveau le 10 d'épée. Qui parle de fin. C'est ce que vous voulez, c'est l'issue de la guidance en même temps. Donc, pour moi, le 10 d'épée, c'est une fin. Irrémédiable. La fin d'une histoire. Faire le deuil de quelque chose de douloureux. Pour laisser place à autre chose. Ouais. Après, oui, la grande remise à zéro. Peut-être qu'on vous a blessé. Voyez. De toute façon, le jugement, c'est une carte de résurrection. C'est une carte de nouveau départ. C'est une carte de renaissance. Quoi qu'il en soit. Oui. Donc, il y a vraiment possibilité de nouveau départ. Je vais le dire, peut-être de réconciliation, même si on vous quand même... Ouais, même si on vous incite quand même à aller vers de la nouveauté. Mais bon, après, parfois c'est plus facile, bien évidemment, à dire qu'à faire, que d'aller vers cette nouveauté. Mais ouais, c'est quelque chose qui doit se terminer. Peut-être que c'est le fait de se relever après une rupture aussi. Hein. Mais oui. Vous devez décider de vous en sortir, prendre les choses en main. On sort de l'ornière d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous vous battez pour qu'une situation prenne fin aussi. Plus question de rester coincé, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux. Voyez? Non, plus question de rester coincé. Ouais. Oh, purée. Valet de bâton.
le valet de bâton. C'est un valet, c'est un nouveau commencement. Vous voyez? C'est ça le valet de bâton. Pour moi, le valet de bâton peut parler de sortie, d'invitation, de message. Mais le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. C'est le changement. C'est cette envie de changement en vous, le valet de bâton. Ouais. Pendu, grande prêtresse, 10 d'épée. Bah disons. Bon. Alors, pour moi, il y a des inquiétudes. Je vais le répéter, il y a des... de toute façon, les mêmes cartes reviennent. Pour moi, il y a des inquiétudes. Je pense que pour débloquer la situation, pour moi, dans cette guidance, vous devez y mettre fin. On doit mettre fin à une situation. C'est peut-être la seule façon de la débloquer, cette situation. Parce que là, vous restez empêtré, enfermé dans quelque chose. Peut-être dans votre passé, je vais le redire, parce que c'est une possibilité. Mais pour moi, vous pouvez... On doit mettre fin à une situation, quoi qu'il en soit. Oui, oui, ouais. Peut-être que vous devez prendre du recul. Si vous n'arrivez pas à vos fins, si la situation est bloquée, si vous vous sentez rejeté, cette guidance, elle vous dit, ça ne sert à rien de t'obstiner. Je pense que vous allez devoir mettre vos sentiments de côté pour pouvoir avancer. Voyez? Oui. Complètement. Oui. Allez, on va prendre encore une carte ou deux. Pour les Gémeaux, sentimental, mois de décembre. Gémeaux, sentimental, décembre. La jalousie destructrice et le message d'amour. Ouais, ouais. Adapté en genre. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. La jalousie destructrice. Souviens-toi de ta valeur. Ce qui fait que tu es unique, reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres. C'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Ouais. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on a toutes ces qualités, voyez-vous. Allez, je prends encore une carte. Ah, ouais, non, j'en ai 3 qui sont tombés, ça fait trop. Non. Je recommence. Allez, Gémeaux, sentimental, décembre. Eh bien, décidément. Ok. Allez. L'univers changeant. Je vais vous la lire. Numéro 7. Adapté en genre. Vous avez maintenant l'opportunité de changer de vitesse, de changer votre vie et de filer par la voie express. Vous êtes invité à sortir de l'étourdissement du train-train quotidien afin de vous abandonner à la danse de la nature, de vous sentir confus et ravi, d'avoir foi en la vie, même si elle inclut aussi le chaos et l'instabilité. Alors voici votre chance, votre carte joker, la permission de sortir des sentiers battus, de vous tromper et de trouver ce que vous ignoriez jusque-là être en train de chercher. La vie vous donne le coup de pouce dont vous avez besoin. Vous pouvez même emprunter cet étrange chemin qui s'ouvre devant vous les yeux fermés, sans savoir où il vous mène, avançant avec la confiance de l'aveugle qui se laisse guider. Votre univers est en train de changer pour le mieux. Et un monde nouveau s'offre à vous. Pourquoi ne pas aller au-devant de l'inconnu? Vous y retrouverez votre véritable essence et réaliserez que vous êtes plus que ce que vous croyez être. Cet oracle vous offre le message suivant. Si vous songez à changer de lieu de vie, de travail, de maison, d'attitude ou à essayer quelque chose de nouveau, l'univers vous soutient. Le moment est venu d'accepter le changement. Oui, ouais, le moment est venu d'accepter le changement. Je parlais tout à l'heure de retrouvailles, de réconciliation, mais maintenant que je suis à la fin de la guidance, j'en ai plus tellement l'impression. Il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne veut plus, quoi qu'il en soit. Oui, possible. Et peut-être quelqu'un qui ne veut pas et qui ne veut plus. C'est la force pour vous, les Gémeaux. Ouais, peut-être que vous avez besoin de courage.
pour faire des choix, pour prendre des décisions. Oui, bien évidemment, pour prendre un nouveau départ. Voyez, c'est ça. Pour vous reprendre en main, pour vous relever, mais peu importe. On prend les choses en main avec détermination, avec fermeté et maîtrise. On fait preuve de courage, on ose s'imposer. Voyez, c'est ça. Oui, c'est la maîtrise en toute chose. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.